Attention. Bonsoir tout le monde. Il y a des gens, si un seul instant, ils avaient le pouvoir de la vie et de la mort sur nous, les gens comme les Tchoumoussi, c'est qu'on n'existe plus. C'est qu'ils nous ont fini. Mais vous mentez. Personne ne détient la vie ou la mort sur l'autre. C'est pour ça que nous là, on sera là. Je sais que ma tête vous énerve. Pour certains, hein, pas tout le monde. Tandis que vous me détestez parce qu'on n'a pas accepté votre imposture. Il y a des gens qui nous saluent, qui nous applaudissent, qui nous aiment par notre cohérence, par notre sens de la recherche de la justice et de la cohérence. Je vais dire un bonsoir particulier au président du MRC et le mouvement pour la renaissance du Cameroun et à tous les membres et les sympathisants de ce mouvement. Vous êtes une école de politique. Vous êtes une chance pour le Cameroun à saisir. Je suis très content et très fier de votre logique républicaine, de votre sens de communication, et vous avez démontré une fois de plus que de près ou de loin, vous n'êtes pas associé à la brigade anti-Sardina. Ça a été clair pour tout le monde. Mais maintenant, vous ne pouvez pas empêcher, parce que vous n'aviez pas le droit, sur des activistes, sur des combattants comme nous, vous ne pouvez pas nous empêcher d'exprimer notre amour envers votre leader ou envers votre mouvement. Et notre amour envers votre mouvement découle de la cohérence qui est marquée dans votre ADN politique. Dans votre posture républicaine, vous savez faire la part des choses. C'est une grandeur de votre leader. C'est une grandeur de votre mouvement. Et continuez dans ce sens. Vos adversaires ne le feront jamais et n'ont jamais fait. On va le voir tout à l'heure. Il y a des Camerounais qui, dans l'exercice de leur profession, ont subi des agressions. Je pense en l'occurrence au journaliste, blogueur Paul Tuta, qui est dans une situation délicate. Mais personne, ceux qui gèrent la République, ceux qui sont censés protéger la vie de nos compatriotes, personne ne se pose la question qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut agir. Il a même déposé une plainte via son avocat. Mais l'enquête jusqu'à aujourd'hui n'a pas avancé. Mais le MRC vous a montré le sens de la République, qui recherche toujours à pacifier les Camerounais, à considérer tous les enfants de la patrie comme étant une richesse pour notre pays. Bravo à vous. Et pour cela, je ne pourrai jamais, je le dis bien, tant que vous obéissez à la cohérence voulue du peuple, tant que vous serez fidèle aux aspirations profondes de ce peuple, vous auriez mon soutien en tant qu'activiste et porte-parole de la base. Même si les méthodes, nous ne sommes pas forcément d'accord sur les méthodes des uns des autres, la finalité pour nous, c'est que nous pensons à l'émergence d'une nouvelle société. Et ça, c'est notre travail. Mais d'ailleurs, pour ceux qui essaient de nous vilipender depuis hier en nous présentant comme étant des violents, nous allons donc le démontrer tout à l'heure. C'est pas ce qu'on appelle la violence. Je veux d'abord débarrasser
l'événement qu'il y a eu hier, la dénonciation des activistes et le mouvement coup de poing des activistes d'hier, c'est un mouvement qui s'est fait par des hommes qui expriment leur exaspération face à la situation sociopolitique de notre pays. Donc, ceux qui expliquent que c'est un buzz, c'est pas un buzz. C'est pas une comédie. Si vous le dites que c'est un buzz, vous êtes en train d'infantiliser ou bien de réduire à la comédie l'action de ces braves Camerounais. Je vais les appeler braves. Que ça vous énerve, que ça choque, je m'en fiche. Je suis conséquent face à mes propos. Je peux être comme des hypocrites qui font semblant. Parce que jusqu'à preuve de contraire, on ne m'a pas démontré quel acte de violence. Parce que les gens qui bavardent n'ont pas vécu la vie. Il y a des témoins. Il y a des circonstances qui expliquent ce que vous aviez vu. Donc pour l'action d'hier, il faut rappeler que l'action d'hier, c'est des combattants qui décident d'aller rendre visite à Steve Fa. Parce que lui, il a fait un direct tout à l'heure, disant que c'était l'aigreur qui poussait ces jeunes et que ce sont des désœuvrés. Je n'en dirai pas plus. Mais je vais juste te dire que ce sont des hommes responsables, des messieurs. Mais qui sont saisis et touchés face à la crise qui se vit dans notre pays. Tu n'es pas le seul à venir te balader en Europe. Pourquoi ces jeunes, pourquoi ces activistes ont décidé de venir te voir? C'est pas la jalousie, c'est pas l'aigreur. C'est parce que tu es Steve Fa. Et qui est Steve Fa? Steve Fa, c'est un influenceur camerounais qui a commencé, qui dit qu'il vient se battre, qui veut promouvoir les jeunes. Je n'ai rien contre son talent, contre son don. Mais le problème avec Steve Fa, le problème qu'il a avec nous, avec l'opinion, avec le peuple camerounais, c'est que Steve Fa a laissé pervertir son talent pour aider à maintenir une dictature contre le gré, contre la volonté de tout un peuple. Et Steve Fa est devenu un agent de la propagande de ce régime. J'espère que tu entends ça. Steve Fa est un agent de la propagande du régime en place. Donc, que les gens viennent nous dire et condamner ce qui s'est passé. Mais écoutez, est-ce qu'on se lève pour attaquer tout le monde? Vous vous attaquez, vous restez sur les conséquences de ce qui se produit, mais vous ne posez pas le vrai diagnostic. Qu'est-ce qui a amené les activistes à aller enfariner? Parce que Steve Fa a été enfariné et on l'a versé le ketchup. C'était ça. Et ça a été toujours la démarche de ces activistes. C'était pas une agression physique. Ils ne sont pas sortis pour te tuer, parce que si on voulait te tuer, c'est pas comme ça. Cesse de mentir les Camerounais. Cesse de te présenter comme un héros. Ces activistes ne sont pas venus te tuer. Ils sont venus te faire passer un message. Des cris de la majorité des Camerounais. Et ce que tu dois savoir, contrairement à ce que tu racontes, même ceux de ton camp, hier, ont célébré, fêté ce qui s'est passé. Les gens que tu apportes le soutien du régime en place.
VP de Londres. VP de Londres n'est-il pas un autre agent de la propagande de ce régime? Mais il a fêté, célébré ce qui t'est arrivé. Et ils sont plusieurs dans ce régime-là. Parce qu'ils savent que tu as perverti ton talent pour le service d'une dictature. Et en voulant insulter l'intelligence du peuple camerounais en leur faisant croire que c'est du patriotisme. Or, c'est du business. Steve Fa, en 2018, tu es reçu par Issa Tiroma, ministre de la communication à l'époque. Les missions sont claires. 2018, c'est l'élection et c'est en octobre. C'est pas un fait au hasard. Pourquoi ils ne t'ont pas pris avant? C'est vrai que tu sous-traitais déjà avec le ministère de la Défense par avant. Mais la communication, le ministre de la Communication, il s'en rend compte. Étant un influenceur, écouté par la multitude, ils ont besoin de tes services pour la propagande du régime en place. Voilà tes missions. Tu commences le Cameroun d'abord. Par tous des voies et moyens, tu veux démontrer au Cameroun, aux Camerounais, que le pays se porte bien. On t'a vu être très proche avec le vice-ministre ou bien le délégué à la justice, Jean de Dieu Momo. Un autre rentre-plan politique. Or, toute cette organisation, toute votre communication n'avait que pour but de faire passer la propagande de ce régime et de faire croire que les autres qu'ils dénoncent le comportement de ceux qui nous gèrent, qui s'insurgent contre la dictature, sont des antipatriotes. Voilà la mission et tu as été payé à beaucoup de millions. Pourquoi vous ne dites pas comment ça fonctionne au Cameroun? Pourquoi vous ne dites pas comment ça évolue dans ce pays? Tu es Steve Fa à cause de ta proximité avec les classiques de ce régime, qui trouvent toutes les portes. Parce qu'il y a une multitude de jeunes qui font comme toi. Que celui qui vient mettre les têtes de mort là, qui n'est pas d'accord, dégage. Parce que ce discours n'est pas là pour faire l'unanimité. Je ne suis pas là pour faire plaisir à tout le monde. Alors tu n'as pas besoin de souffrir sur ce direct en mettant des têtes de mort. Nous sommes sérieux dans ce que nous disons. Il ne faut pas venir manipuler les gens. Il a fait une sortie tout à l'heure. Insulter ces braves hommes, ces activistes. Si Steve Fa dans la vidéo, je mets quiconque au défi. Steve Fa est au sol. Quand les gars l'enfarinent, Steve Fa est le premier à vouloir s'interposer contre un activiste. Il voulait riposter physiquement. Il y a un brave activiste qui lui a dit, qui lui a démontré, même par l'argument de la force, il ne pourra pas. Parce que le gars voulait l'écraser, il écrasait. On l'a traîné au sol. Il n'a rien eu, vous l'avez vu. Il se porte bien. Il a bien mangé avec l'ambassadeur du Cameroun ici en Belgique. Ils ont bien mangé. Il rit, il fait semblant. Il se porte bien. Steve Fa n'a reçu aucune violence. Il allait juste, comme d'habitude, tu peux subir un truc. Il allait comme des examens de routine pour aller voir, bon, pour observation. C'est normal. Mais il n'a rien subi. Steve Fa n'a rien subi. Il ne faut pas dramatiser. S'il le voyait au sol, c'est que Steve Fa a voulu s'imposer. A voulu s'imposer face à ses activistes. Il a voulu jouer au gros bras. Il faut le dire ainsi. Parce que ce qu'il faut rappeler, ce n'est pas tous qui ont la discipline de la non-violence. Ce n'est pas tous qui ont la discipline de la non-violence. Et il était donc en face de quelqu'un qui n'avait pas la discipline de la non-violence, qui lui a rappelé que si tu t'hasardes sur ce couloir-là, tu n'auras que humiliation. Donc le gars, pour se protéger, l'a écoulé au sol. Pour dire tu es petit.
Donc sens-toi heureux. Parce que je sais de quoi je parle. Sens-toi heureux. Il ne faut pas manipuler le peuple camerounais. Parce qu'on sait que c'est votre travail. Vous le faites tout le temps. Mais il ne faut pas manipuler. Ils avaient un message clair. Ils venaient t'enfariner, te mettre le coach pour te rappeler le soutien que tu apportes à ceux qui tuent nos compatriotes chaque jour. Et que ça te remette en question. On ne te refuse pas de faire ton business. Mais tu ne peux pas faire ce business sur le sang des Camerounais, Steve Fa. Voilà le message que ces jeunes activistes, ces braves Camerounais, ces patriotes portent. Maintenant, si vous considérez que ça, c'est de la violence, on s'en fout. Maintenant, si on veut situer le degré de violence, quand Savannah, qui est une activiste, est allée manifester à Lyon pour dire à Paul Biya qu'il n'était pas le bienvenu en France, pour dénoncer la dictature Paul Biya, qu'est-ce que les gardes de corps de Paul Biya ont fait en Savannah? Ils n'ont pas cassé son pied. Ils ont cassé le pied de Savannah. Vous qui venez parler là, vous êtes indigné. Les activistes d'État d'État là, aujourd'hui, les activistes là, qui ne veulent pas dire qu'ils ont trahi le combat, qu'ils ont retourné la veste. Vous avez même livré cette femme. Vous l'avez abandonnée. Dans son témoignage. Vous avez disparu. Vous n'avez pas soutenu, vous qui avez vécu ça. Mais qui s'est indigné? Qui a parlé de ça? Ils ont cassé le pied de cette femme. Winnie Savannah est handicapée. Wazizi, le journaliste, qui lui, au nom de son service, est mort. Aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, sa famille n'a pas vu le corps. Même le squelette, on ne voit pas. C'est le régime de Paul Biya. Ils l'ont tué. Qui a parlé de ça? Qui a dénoncé ça? Voilà Paul Chouta, qui ne tue personne, qui est dans l'exercice de sa fonction. Un journaliste qui fait de l'investigation, qui dénonce l'état de cette société. Ils ont organisé, par le service secret camerounais, tout un gang pour ôter la vie à ce jeune homme. Qui s'est prononcé? L'État a dénoncé ça. Le ministre de la Communication a fait une sortie pour dénoncer ça. Regardez donc le degré de violence qu'exercent ceux qui nous gèrent. Face à ces braves activistes qui n'ont que exprimé leur mécontentement, qui n'ont que rappelé à Steve Fa que le problème que nous avons avec toi, c'est que tu es devenu un agent de la propagande de ce régime. Pourquoi vous oubliez ça? Pourquoi vous oubliez ça? Pourquoi vous oubliez que Steve Fa est devenu un agent de propagande de ce régime? Pourquoi vous oubliez ça? Est-ce que pour faire du business ou bien gagner de sa vie, on a forcément besoin de couvrir les crimes et les massacres, de donner l'onction à ceux qui le font? Écoutez, parce que vous racontez n'importe quoi. Voici Steve Fa, octobre 2020. Parce que la guerre continue dans le nord-ouest et le sud-ouest. Le ministère de la Défense, en complicité, hein, parce que c'est le régime, pour montrer aux bailleurs de fonds, à la communauté internationale, à l'opinion internationale, que la guerre est maîtrisée dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ils décident de lancer une opération de communication. C'est même pas la communication, c'est la propagande. Parce qu'on n'est plus dans la communication. Et dans cette propagande-là, sur les réseaux sociaux, le seul allié, à l'époque là, qui pouvait travailler, dirait dans ce business, c'était Steve Fa.
Steve Fa décide d'accompagner le BIR, bataillon d'intervention rapide, ou encore BIR intervient rapidement. Parce que finalement, j'ai l'impression qu'ils sont formés pour la répression des Camerounais. Il les accompagne dans le nord-ouest. Voilà les déclarations de Steve Fa. La vie reprend son cours peu à peu et les enfants peuvent retourner à l'école. Quand il le disait, vous avez vu les photos et les images, il était dans le nord-ouest. Steve Fa était escorté par le BIR. Derrière, autour de lui. Mais il se tient ce discours. La vie reprend son cours peu à peu et les enfants peuvent retourner à l'école. Ce sont les propos de Steve Fa. Ce sont ses propos. Il rassure les parents. Il rassure les enfants. Que non, vous pouvez aller à l'école. L'armée maîtrise tout. Or, Steve Fa en le faisant, il ne vous a pas dit qu'il a déchargé beaucoup de millions pour cette campagne. On va vous expliquer. On va vous dire. Vous êtes là. J'ai pas... Mouf. Mouf. Toi, reste la compassion, je soutiens, je suis... Mouf. Moi, il n'y a pas ça. Il dit que Stéphane est méchant. Je m'en fous. Je m'en fous. Soutien de quoi? Il a eu quoi? Mouf. Il faut... Quelle violence. Il faut condamner la violence. Et tu vois des libellules dans la diaspora, ceux qui disent être des combattants, le débat de Paul Biya, venir aussi nous parler. Heureusement qu'il y a des vidéos qui circulent, qui démontrent pas de contradiction. Les gens qui appelaient à tuer les Camerounais pour libérer le pays, ils viennent nous parler. Ouf! Attendez, bois mon eau. Il n'a rien eu. Il n'a rien eu. Je dis bien, il n'a rien eu. Tu entends ça? Il n'a rien eu. C'était une visite de courtoisie. Parce qu'il fait qu'il a échappé. Tu n'as rien échappé. Ils ne sont pas venus te tuer. Ils sont civilisés. Ils ont des valeurs et des principes. Ils ne sont pas comme vous. Vous êtes prêts à détruire tout le monde pour vous maintenir au pouvoir. Eux, ils ne sont pas comme ça. Vous êtes prêts au Ponce Pilatisme. Eux, ils ne sont pas comme ça. Ils sont seulement venus te dire, un jeune comme toi, brillant, comment tu peux se donner de tes services pour le massacre du peuple camerounais. Tu n'as pas le droit à ta place ici. Et je tiens à vous rappeler que curieusement, vous voyez, il y a une photo qui circule sur le net. Vous avez vu Niad Barano. Depuis, la première fois quand Steve Fa était venu en Belgique, Niad Barano avait décidé d'aller le boycotter. Il a discuté, non? Niad a ouvert le dialogue. Vous dites toujours que les gens sont dans la violence, machin, tu. Mais à l'époque, Niad n'était pas violent. Niad a discuté jusqu'à faire la photo. Les gens ont commencé à insulter Niad, que c'est un traître. Que Niad a pris l'argent. Je dis que parmi nous, les combattants là, les gars ont traité Niad. Même avant l'assaut d'hier là, le matin, Salomé a fait un direct où elle dit, que Steve Fa est là, non? Vous ne faites rien, vous ne laissez pas vous la Belgique. Naguez les gars. Tu entends ça? Donc, les gars disent que les Niad étaient en complicité avec les Steve Fa depuis, jusqu'à faire des photos avant. Oui, tout ça. Ils ont toujours condamné Niad pour ça. Tu es là, tu dis que tu es combattant. Steve Fa vient, il se balade. Vous ne faites rien, vous ne faites rien. Maintenant, les gars ont toujours compris. Peut-être vous ne voyez pas ça. Que non. Avant toute confrontation, avant toute dénonciation, avant toute action, il faut toujours sensibiliser nos compatriotes. Et c'est ce que Niad avait fait la dernière fois. Il dit à Steve, il s'est vu avec Steve. Ils ont pris, vous avez vu les photos. Ils ont dialogué. Mais quand Steve est retourné au pays, qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué
à être un agent pour la propagande de ce régime dont les gars l'attendaient. Tu n'as pas tenu au discours, aux promesses que nous nous sommes faites lorsqu'on discutait. On t'a laissé tranquillement. Voilà l'esprit de la basse. Vous qui venez raconter n'importe quoi. Vous voulez pervertir le sens de notre combat. Donc, Niat a collaboré. Vous avez la photo. Vous l'avez même appelé traître. Vous n'avez pas vu ça? Vous avez dit à Niat que c'est son ami, non? Donc, il a collaboré à l'époque. Niat a laissé la place au dialogue. Ils ont entendu que non. Steve, expliquez les revendications à Steve Star, qui venait pour la tournée de le Grand Barat. Des articles crépusculaires. Oh, ma bouche. Parce qu'ils participent à la désolation du peuple camerounais. Donc, ce n'est pas pour moi des artistes. Quelqu'un sort là comme ça, là, parce qu'il se plaint indirectement, il devient... Moi, ce n'est pas des artistes. Je ne veux pas nuire à ta carrière. S'il y a même carrière, bien sûr. Or, dans cette discussion, il a présenté nos revendications. Que non. Notre but, ce n'est pas de vous empêcher, donc pour moi. Mais le problème avec vous, c'est que lorsque vous vous donnez comme instrument de propagande de ce régime, nous, ça nous pose un problème. Parce que vous participez à l'endormissement, à la zombification de ce peuple. Et nous, ça nous pose un problème. Tu entends ça? Nous, ça nous pose un problème. Et le gars lui avait dit, oui, j'ai compris, comme il fait souvent. Mais quand il est retourné au Cameroun, ça n'a pas empêché Stifa. Parce que lui, Stifa, c'est l'argent. Lui, à cause de l'argent, il est prêt à tout. Un homme sans scrupules. Allez où avec? Que moi, j'ai quelle compassion, ouf. Même si l'envie du gain, l'envie de l'argent, tous on veut l'argent, mais à quel prix? Sur le sang des Camerounais? Neutraliser notre conscience? Neutraliser notre humanité? Parce qu'on veut toujours de l'argent? Écoutez Steve ça. Donc quand il sort de là, parce qu'il a un credo, le credo stupide de Steve Fa. Voilà son credo, hein, stupide. Tout se passe bien. Il y aura la rentrée. Hoha. Voilà le credo stupide de Steve Star, de Steve Fa. Tout se passe bien. Il y aura la rentrée. Hoha. C'est Steve Fa. En octobre, c'était le 7 octobre 2020 au nord-ouest, escorté par le BI. Si tout se passe bien, pourquoi tu es encore escorté par la soldatesse de Paul Biya? Or, son discours, ce jour, a amené certains naïfs à penser qu'ils peuvent envoyer leur enfant à l'école. Et il y a des parents qui sont tombés dans ce piège de manipulation. Quelques jours après, dans le 24 octobre 2020, à Kumba, l'école Francisca International, Moda Francisca International, le 24, on abat 7 enfants. Roman, Vittori, Sandy, Chetelma, Vittori, Chetelma, j'oublie quelques noms. 7 sur le carreau tombent. Parce que les parents ont entendu le discours, le message de Steve Fa, qui disait, tout est maîtrisé, tout se passe bien. L'école a repris. Les enfants, dans toute la naïveté, les parents, dans toute la naïveté, décident d'envoyer l'enfant à l'école. Le 24, les enfants tombent. Tous, nous avons reproché. Tout le monde a interpellé Steve Fa. Steve Fa, voilà dans le discours de propagande que tu tenais. Tu as fait croire aux parents d'élèves. Tu as fait croire aux Camerounais que la situation était maîtrisée dans toute cette zone. Maintenant, le sang de ces enfants qui coule, qui agit, ces enfants innocents, qu'est-ce qu'ils ont fait pour le mériter? Tu aurais pu te taire. Mais Steve Fa,
gagné par la cupidité, le gain, décide. Parce que ça, c'est pas le patriotisme, c'est le banditisme. Qu'on ne vous trompe pas. Ce n'est pas le patriotisme. Le patriotisme ne peut pas nier les souffrances d'un peuple. Ça, c'est ce genre de patriotisme en que je crois. Tout le monde l'a vilipendé. Steve, le sang de ses enfants doit monter sur ta tête. Les Malox, tout le monde, on l'en veut à cause de sa cupidité. Prête à s'enrichir par tous les prix. Même s'il faut marcher sur les cadavres des Camerounais. C'est ça, Steve Farr, agent de la propagande de ce régime. Et vous estimez que nous pouvons avoir de respect. Quel talent? Ouf! Quel talent? Quel talent? Fichez-le au cas. Quel talent? Au Cameroun, il y a tellement de talentueux. Pourquoi ils ne réussissent pas? Tu n'es pas plus talentueux que les 27 millions de Camerounais que nous connaissons. Ta réussite est consécutive à ta proximité avec ce régime. Il faut le dire aux Camerounais. Aussi vrai pour toi comme tous les restes des influenceuses et blogueuses. D'autres, c'est parce qu'elles ont la force d'écarter les jambes. C'est ça leur réussite. Ça n'a rien à voir avec le talent. C'est rien. Parce que les conditions d'évolution, les conditions de réussite sont verrouillées dans ce pays. Nous le savons et c'est pour ça que nous combattons chaque jour pour qu'on donne un cadre véritable, juste, de confiance où tout Camerounais pourra réussir dans cette condition. Vous n'aurez pas besoin de vous dépersonnaliser, de trahir votre originalité pour réussir dans ce pays. Mais ma chance, la plupart de ceux que vous admirez comme tant de modèles, ce sont ceux qui bénéficient juste de leur proximité avec les mécréants de cette République. Et ça, vous dites qu'il faut respecter. Je ne respecte pas. Je ne respecte pas de tel individu. Quand ces enfants tombent, Valsero fait une vidéo où il dénonce le comportement de Steve Farr. Clair et net. Pourquoi je parle de lui? Valsero. Parce que Steve Farr répond à Valsero. Après le crime. Steve Farr décide de répondre à Valsero. Mais quand il répond à Valsero, vous là, amusez-vous. Vous vous tuez par vous-même, par votre communication. Il dit une chose qui m'a interpellé. Donc Steve Farr nous renseigne qu'en fait, il y a d'autres motivations qui l'ont amené à Bamenda. Dit que l'école a repris. Je ne veux pas tout lire le truc. Il répond à Valsero. Hein. Ça c'était le 30 octobre, un truc comme ça. Parce que Valsero l'avait inversé directement. Il décide de répondre. Papa, bonsoir papa. Il décide de répondre. Écoute. Je vais lire juste... Mais laisse-moi te faire remarquer quelque chose. Papa, pour la vidéo de la rentrée dans le Nord-Ouest, le BI cherchait des gens pour aller vivre les réalités de cette rentrée. C'est Steve Farr qui répond à Valsero. Parce que Valsero l'interpellait. Quand les enfants sont tombés à Kumba, Valsero lui dit qu'il veut Farr. Tu vois le sang, tu es responsable de ce sang. Steve Farr reconnaît qu'il n'a pas dormi, qu'il a été tourmenté par le sang de ses enfants. Mais il décide de répondre à Valsero parce que tous les Camerounais s'indignaient du comportement de ce jour. Parce qu'il y a quelques jours avant le massacre de ses enfants, Steve Farr disait que les choses ont repris dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Alors que la plupart des Camerounais savent que non, le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, c'est une instabilité permanente. Laisse-moi te faire remarquer quelque chose, papa. Pour la vidéo de la rentrée dans le Nord-Ouest, le BIR cherchait. Le BIR intervient rapidement. Cherchait des gens pour vivre les réalités de cette rentrée. Et bizarrement, il n'y avait pas trop de candidats. Car tous préfèrent juger le travail des autres dans le confort et dans le canapé douillet. Il dit que le BIR, donc Steve Farr nous renseigne que le BIR, même si on sait que c'est faux, donc Steve Farr veut nous faire croire
que le BIR a lancé l'appel à la candidature, est-ce qu'il y a des blogueurs qui peuvent nous accompagner sur le terrain? Il dit que beaucoup ont refusé, ont préféré leur confort. Mais Stifa nous renseigne sur un truc, sur un fait. Stifa, c'est que toi, comme tu es saisi par la cupidité, beaucoup de Camerounais ne le sont pas. Il y a des Camerounais différents. Et si les Camerounais n'ont pas répondu à l'appel du BIR, c'est qu'ils ne sont pas idiots. Premièrement, ces Camerounais savent que c'est que les médias, à la solde du régime, font croire aux Camerounais, c'est un mensonge. Les Camerounais n'ont pas répondu à l'appel, parce que selon toi, le BIR a fait l'appel. S'ils n'ont pas répondu, la plupart n'ont pas répondu à cet appel, c'est parce qu'ils sont conscients que dans ces zones, il y a une instabilité permanente. Donc, pour leur propre vie, ils ne peuvent pas se déployer là-bas. Il y a une guerre qui continue. Maintenant, s'ils n'ont pas répondu, c'est parce qu'ils sont aussi humains. Contrairement à toi, ils ont refusé d'être des agents de la propagande de ce régime. C'est pour ça qu'ils ne sont pas partis. Ils ont refusé de mentir au peuple camerounais, comme toi tu as menti au peuple camerounais que tout allait bien et que la rentrée scolaire se tiendra. Voilà pourquoi ils ne sont pas partis. Mais toi, sachant le risque, sachant que ces guerres ne sont pas finies, tu as décidé de partir à cause de l'argent. On sait comment vous fonctionnez les Camerounais. Vous n'allez rien nous dire. On sait comment vous fonctionnez. Donc tu ne peux rien nous dire. Et c'est ça. C'est toi qui réponds à Vatiro. Tu dis que le BIR a cherché. Mais les Camerounais, ceux-là ont refusé, Steve Fa, parce qu'ils ne voulaient pas être perçus comme des agents de la propagande de ce régime. Comme tout Camerounais, ils étaient conscients qu'il y a une instabilité permanente dans le nord-ouest et le sud-ouest, même à l'heure où je vous parle. Il y a des zones qui ne sont pas contrôlées par l'armée camerounaise. Il y a des zones de guerre, nos compatriotes meurent. Donc, pour eux, c'est une indécence de venir communiquer et de dire que tout se passe bien alors que ça se passe mal parce qu'ils veulent de l'argent. Donc, si ces Camerounais n'ont pas fait comme toi, c'est qu'ils ont refusé de ne pas jouer à ça et de ne pas jouer contre le peuple camerounais. Tu entends ça? Donc, voici donc les raisons qui poussent les braves activistes de t'interpeller. J'ai vu les gars, j'ai vu quelqu'un, les gens font un fake, bon, c'est pas une presse. Vraiment, c'est les salades de café de commerce qui disent qu'on a arrêté un combattant. Ouf, on n'a arrêté personne. Tu entends ça? On n'a arrêté personne. Et même, qui t'a dit, quand nous posons nos actes, nous ne réfléchissons pas à tout. Même les autorités belges savent que toutes nos actions que nous posons sont des revendications politiques. On est outillés, hein? On est outillés. Donc tu penses, vous allez nous brandir, qu'on va... Ouf! Ouf! On est dans un pays de droit. Il y a un prétexte qui a justifié ça. Et mon frère, il n'y a eu aucune violence sur toi. Laisse ça. Si tu as été traîné au sol, c'est que tu as voulu montrer que tu es fort. Mais il y a un qui n'a pas forcément la discipline de la non-violence, qui t'a rappelé que là-bas où tu veux t'engager, si tu veux qu'on introduise l'argument de la force, tu vas te perdre. C'est pour ça qu'il t'a traîné au sol pour te montrer que tu n'es rien. Même sur ce côté, tu n'es rien. Mais ils étaient juste venus t'interpeller. Donc tu n'as rien. La preuve, les Camerounais t'ont vu ce soir. Tu te portes bien. Tu as mangé avec l'ambassadeur en journée, très à l'aise. C'est tout. Tu n'es pas souffrant. Tu n'as rien eu. Tu n'es pas blessé. C'était le ketchup. Oui, nos gars, ils avaient le ketchup. Ils avaient la farine. Rien d'autre. Aucune âme. On ne venait pas te tuer. Tu es qui? Tu n'es pas notre finalité. Mais le message était clair. Donc, à tous ceux, des activistes, qui viennent expliquer, vous êtes des idiots. Pour exister, vous vous accrochez maintenant sur les actions des gars qui ont décidé de garder la cohérence de notre combat. Vous êtes des idiots. Vous êtes en manque d'inventivité, vous ne pouvez plus rien proposer.
Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Il faut saquer le travail de ceux qui donnent la fierté du combat dans la diaspora. Qui aurait cru hier que Belka Tobi pouvait faire une vidéo pour dénoncer ce que le gouvernement fait aux enseignants? Qui aurait cru? Qui aurait cru? Et ce message est un message fort qui doit interpeller tous les influenceurs et les artistes. Qui aurait cru? De plus en plus. Belka Tobi dit que le 16 avril, il sera avec nous. Et vous allez donc voir, vous qui dites violence, nous allons recevoir Belka Tobi pour lui dire, Belka Tobi, tu n'es pas notre finalité. Notre but n'est pas entrer en confrontation avec toi. Nous sommes tous des Camerounais. Mais notre problème, lorsque vous décidez d'être une machine pour la propagande de ce régime, ça nous met en difficulté. Ça nous embarrasse. Pas que ça nous met, ça nous embarrasse. Et nous devons vous le rappeler. Aussi simple que ça. Que vous êtes dans l'erreur. Qui aurait cru, si on n'était pas déterminé, si le groupe, tous ces brefs combattants, ils sont tellement nombreux, je ne veux pas les appeler. Les Sandri, les Kamois, les Nelia Barano, les Justine Boukam, les villageois de Kouad, tous là, si ces gens, les Kramer Kodia, tous ces gars, les Homer, les Williams, tous ces gars, ils sont tellement, les Motassi, ils sont tellement nombreux qui ont décidé de garder la fibre. Qui ont décidé de garder la fibre révolutionnaire. Si ces gars n'étaient pas là, l'Emmanuel Kenta, tous là partout, si les gars n'avaient pas décidé de garder, de sauvegarder notre révolution, que serait le combat dans la diaspora? Que serait devenu le combat dans la diaspora? Les autres sont confortablement assis, en position fétale dans le canapé. Tout leur truc, c'est de saper notre combat. C'est de saper ce que nous sommes en train de faire pour mener la pression, pour continuer la pression. Mais si nos actions peuvent nous rapporter des fruits, comme les Belka Tobi qui auraient cru, dénoncer, et plusieurs autres artistes qui auraient cru, c'est le fruit de notre détermination. Et chers combattants, soyez fiers de ça. Que personne ne vous ébranle. Que ceux qui veulent rester à cause de l'ego, la jalousie, l'individualité, l'ego, ils vont disparaître. Ils vont disparaître dans ce combat. Ils vont disparaître. Parce que si on veut sortir, je vois certains, hein, ils viennent condamner les masses, les gars, ils viennent condamner. Oh, ce sont les porte-projets. Les gars disent qu'ils pensent à la violence, à la brutalité pour libérer le pays. Aujourd'hui, nous, hier, on n'a pas été violents. Dans une visite de courtoisie, dans des techniques reconnues sur le plan mondial, dans toute démocratie. Lorsqu'un peuple veut exprimer sa frustration, il utilise des éléments de symbole, des dénonciations, sans toutefois attaquer l'intégrité physique de l'adversaire. Les gars viennent démontrer, veulent des petites gens. Vos propres contradictions vont vous réduire. Ce combat, je vous l'avais dit, ce n'est pas le patrimoine de quiconque. Vous allez vous disqualifier par vos propres incohérences. Laissez-vous corrompre. C'est votre problème. Mais nous, tant que le pays n'est pas libéré, nous allons être cohérents. Et la nature va susciter des hommes chaque jour pour que ça se fasse. Allez dans votre guerre de leadership, etc. Mais le peuple reconnaîtra toujours, aura le discernement de ceux qui véhiculent le sens, qui protège ce combat. Vous avez entendu? Parmi vous là, j'ai mes corps et les rémélétiques, tous, elles me maudissent. Elles me maudissent. On s'entendait bien. Je dis des mamans, on s'entend. Mais tous aujourd'hui me maudissent. Mais tu penses que parce que c'est un ouf, moi, à cause de l'affinité ou bien de rapprochement, tu crois que je peux laisser les principes, l'intérêt supérieur du combat pour faire plaisir à qui que ce soit? Idiot, tu ne me connais pas. Pour ça, là, vous allez me détester davantage. Mais le but pour moi, tant que ce combat est protégé, tant que ce combat
continue de véhiculer le message, mettre la pression à ce régime, nous on va continuer. Le 16 avril, nous avons décidé de rassembler toute la diaspora camerounaise pour donner un son. Vous avez attaqué, vous avez insulté. Mais l'ambassadeur, il est conscient de l'effet que ça peut avoir pour le cas du Cameroun. Des ignares politiques. Vous allez vous attaquer. Vous n'avez rien à proposer, vous vous taisez. Vous vous taisez. Vous avez fait votre temps, si vous êtes fatigué, écartez-vous, les autres vont continuer. Les grèves. Donc voilà ça, chers frères. Steven Sam se porte bien. Il vous a dit, d'ailleurs, que envoyer le couscous, que c'est le couscous qu'il peut manger. Parce qu'il voulait un peu dramatiser. Il mange bien. Il n'a rien. Maintenant encore, il n'a rien. Il n'a aucune lésion, il n'a rien. Et il n'a rien. Il n'a rien. Il y a une matin là. Hein? La blogueuse de Paul Biya. Blogueuse d'État. Je dis que tout. J'aime les gens qui me donnent le topo. Elle-même, elle a dit qui est. Hein? Tu entends ça? Elle-même, elle a décrit qui est Steve Fa. Il n'a rien, il se porte bien. On l'a juste visité. Donc le reste, c'est votre problème. Donc, chers frères, ne tombez pas. Continuons notre lutte. Nous avons décidé le 16 avril de soutenir les enseignants. C'est le rôle de notre diaspora. C'est notre rôle. Nous devons soutenir tous ces Camerounais qui souffrent. Tous ces Camerounais en difficulté, qu'on empêche de s'exprimer, qu'on intimide, qu'on violente, qu'on torture, qu'on abat, qu'on tue. Nous avons décidé de mener ce combat. Que celui qui n'est pas d'accord aille brûler le lac. C'est ça notre mission. Donc les braves combattants, je suis fier, content de vous. Content de vous. Dans le reste, on n'a peur de rien. Tu vois que si les gars là avaient peur, on devait venir te suivre. Qu'est-ce qui peut encore nous dissuader ici là? Quand vous faites subir, ce que vous faites subir à nos compatriotes au pays là, vous croyez que qu'est-ce qui peut encore nous dissuader, nous dans la diaspora? Rien. Rien. Rien ne peut nous dissuader. Toi qui dis que je transpire, que c'est synonyme de saleté, tu es idiot, tu ne connais pas. Quand tu as un habit qui colle à la chair, et dans cette posture, j'ai des lumières braquées sur moi, je transpire. C'est normal. Comme l'habit colle, un tire. La transpiration, ce n'est pas synonyme de saleté. Je suis désolé. Si toi tu es sale, nous on n'est pas sale. Tu entends ça? N'importe quoi. Allez dire ça à vos conneries là. C'est tout. Au début, quand j'ai commencé le direct, est-ce que je transpirais? Non. N'importe quoi. Tu peux me donner les leçons de propriété. Tu nous connais même. Idiot. Fous le camp. Tu nous connais. C'est la lumière, l'éclairage qui dégage une chaleur. Et quand on s'exprime, parce que nous, quand on s'exprime, il y a de la tonalité. Tu entends ça? Il y a l'expression colérique de ce que nous disons, parce que nous parlons des choses aussi graves. Donc, c'est tout le corps qui est en mouvement. C'est normal. C'est un exercice sportif. On doit transpirer. Et maintenant, j'ai mis une tenue collante. Donc, qui retient, qui capte directement la transpiration. Ce n'est pas synonyme de saleté. Idiot. Tu peux nous apprendre quoi? Tu es propre que qui? Tu nous connais même. Méfie-toi. Chers frères, le combat continue. Que personne ne vous ébranle. Tifa doit comprendre. Qui laisse les histoires? Les premières personnes à célébrer ça, il faut qu'on vous le dise, ce sont les amis idéologiques de Steve Fa. Les premières personnes qui jubilent ce qui s'est passé là, c'est les premiers amis de Steve Fa. Tu entends ça? C'est les premiers amis, ceux qui ont une même proximité idéologique qui se moquent de lui. Frère, ce que je vais te dire, je n'ai pas de l'animosité contre ou bien la haine, mais je vais te dire un truc. Prends le recul. Prends le recul. Ne sois pas orgueilleux. Si tu veux être orgueilleux, tu ne peux pas.
Tu ne peux rien faire. Vous ne pouvez pas nous dissuader. Paul Biya n'a pas pu. Si Paul Biya n'a pas pu tuer dans la diaspora là, les vrais combattants, vous ne pouvez pas. C'est des gars déterminés. Et contrairement à toi, tu veux vivre pour avoir l'argent. Nous autres, nous sommes saisis d'une mission purement providentielle. On sait qu'un jour, on peut partir. La mort n'est plus une fatalité pour nous. Toi, c'est différent. Toi, tu supplies pour vivre. J'ai vu comment tu pleurais et heureusement, ils m'ont pas ôté la vie. Or, nous, quand nous on mène ce combat, on est prêt à disparaître chaque jour. Mais le plus important, garder quelque chose aux générations futures. Allez enseigner par notre attitude, par notre caractère, par notre cohérence, ce que nous menons dans ce combat. C'est pour ça qu'il serait difficile pour nous d'avoir peur. Qu'est-ce qui peut encore nous effrayer? Mais or, toi, tu ne fais pas l'unanimité des Camerounais. Tu veux faire croire que tu as trop de soutien, mais sur la toile, il y a beaucoup qui ne t'ont pas soutenu. Et même ceux qui t'ont soutenu, c'était de la tartufferie, la grammaire de l'hypocrisie. Tu entends ça? La plupart, c'était de l'hypocrisie. Et c'est ça parmi vous. Or, ce message doit t'interpeller. Si tu veux être ce Camerounais qui veut faire son business, sors de ce champ. Refuse d'être un agent de la propagande de ce régime. Et cherche ton pouvoir fort. Aussi vrai comme tu dis que tu as tellement de talent, que tu es talentueux, tu es ingénieux. Si tu es talentueux, tu n'as pas besoin de l'État. Et on a vu ça au pays là-bas. Beaucoup ont fait de leur fortune dans ce pays sans avoir recours à ces bandes de mécréants à la tête de notre pays. Beaucoup ont réussi. Jusqu'aujourd'hui, ils continuent à réussir dans les affaires. Sans avoir de proximité idéologique avec ce régime, ils ont réussi. Or, quand tu le fais, tu pars. Non seulement peut-être eux sont tes amis, mais ils te protégeront pas. Quand tu vas sortir du pays, ils ne seront pas toujours avec toi. On te donne l'illusion d'être du côté des forts. Quand tu es au Cameroun, on te fait croire que tu es parmi les forts. Mais quand tu te déplaces, est-ce que tu es encore fort? Hier, c'était la même démonstration. Est-ce que nos braves combattants ont fait? C'était pour te démontrer que tu es fragile. Tu n'es rien. Tu ne peux pas avoir tel un zèle, soutenir un régime. Or, quand tu te déplaces, on n'arrive même pas, ce qui est primordial, à te sécuriser, à te protéger. Donc, si les gars voulaient te tuer, les gars finissaient avec toi. Si c'était ça. Mais c'est pas ça. C'est pas notre mentalité. Donc, c'est pas ça. Donc, ce message doit t'amener à réfléchir par 1000 fois. Et ce n'est pas vrai seulement pour toi, mais pour tous les autres blogueurs, artistes, etc. Avant de prendre position contre le peuple, réfléchissez aux conséquences. Mais je m'en félicite, parce que beaucoup reviennent à la raison. Qui aurait cru qu'un Belkatobi pouvait retrouver la raison? Tandis que les autres sont en train de se démarquer. Je suis déçu. Parce que certains de nos camarades d'armes commencent à se rapprocher de l'huile de la sardine. C'est ce qu'il faut dire. C'est ce qu'il faut dire. La façon de manier le langage, il faut laisser ça. C'est que la sardine de plus en plus attire la plupart. C'est pour ça qu'ils nous combattent. Merci. Parce que la sélection naturelle nous permet de voir le vrai visage. Nous sommes fiers. Portez-vous bien. C'était le porte-parole de la brigade anti-Sardinat. Il est exactement 22h00. Dormez bien et faites des beaux rêves. Steve Farr, tu as entendu. C'est tout. Ce n'était pas l'aigreur. C'est un message pour toi. Si tu veux être sage, sois sage. Mais ne joue jamais contre le peuple. Portez-vous bien. Et que toutes ces familles qui ont perdu leurs enfants, tous, nous pensons à ces enfants. Nous pensons à ces familles éplorées. Nous le faisons pour eux. Paul Chouta, bonne guérison à toi. Parce que les gens veulent nous faire croire que tu n'as rien contrairement à l'autre. Les gens ont voulu beaucoup plus gesticuler par rapport à la situation de l'autre. Alors que lui, là, il n'a rien eu. Mais toi, tu es dans toutes les difficultés. Nous t'apportons tout ton soutien. Parce qu'au moins, toi, dans l'exercice de ton travail, tu as refusé. Tu as refusé l'argent. Tu as refusé de te corrompre. Tu as refusé tout ça. C'est pour ça que tu souffres. Tu as accepté de restaurer la vérité, de poursuivre la justice
pour un Cameroun meilleur. C'est pour ça que tu subis. Mais nous sommes désolés que les gens ne s'indignent pas. Le 16 avril 2022, à Paris, nous devons nous mobiliser pour donner la force aux enseignants et tous les autres corps de la société. Pour leur dire que la diaspora est toujours près des Camerounais. Bonne soirée. Merci.